Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, alors que je sors de la douche, j'ai décidé de vous parler d'un long métrage que j'ai découvert hier, un film français sorti en 1981, quelle belle année, Garde à vue, réalisé par Claude Miller et avec au casting, jugez plutôt de la royauté de celui-ci, Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et Guy Marchand. Alors, il faut savoir que Claude Miller, je n'ai vu qu'un film de lui jusque-là. À l'époque de sa sortie d'ailleurs, c'était La Classe de neige et j'en garde un souvenir très froid. C'est pas qu'à cause de la neige, parce qu'il faut savoir que Claude Miller, enfin il faut savoir que, en jugeant ce film que j'ai vu à l'époque et celui dont je parle aujourd'hui, il s'agit d'un metteur en scène assez froid et clinique et très réaliste. Alors forcément, quand j'ai vu ce métrage, donc La Classe de neige, je vais avoir 18 ans, 19 ans, je sais plus, je n'étais pas trop dedans, voilà. Là, avec plus de recul, donc la découverte de Garde à vue me semblait intéressante. Une sorte de huis clos, film policier thriller, qui raconte l'histoire d'un avocat, il me semble, hein, voilà, qui s'appelle un notaire en fait, qui s'appelle Martino, joué par Michel Serrault, qui est accusé d'un meurtre, même de plusieurs meurtres, de petites filles et tout ça, et qui est donc mis en garde à vue, d'où le titre, par l'inspecteur local, qui s'appelle Antoine Gallien, et joué par un Lino Ventura très détaché et sombre, et avec son assistant Guy Marchand. Et on va apprendre donc pas mal de choses autour de ce notaire qui, dont on va juger ou pas sa culpabilité à travers les yeux de l'inspecteur, et dont on va douter aussi peut-être à travers ses yeux de ce qu'il aurait pu commettre ou non. Et on va bien sûr aller en introspection de ce personnage, puisqu'il a des problèmes avec son épouse, jouée par Romy Schneider, etc., etc. Et oui, c'est un film terriblement réaliste, très carré, très glacial, cynique aussi, avec des dialogues ciselés de Michel Audiard. Alors attention, c'est pas du Michel Audiard très fleurissant, ou pas autant que par exemple dans Les Tontons Flingueurs. Non, là, attention, on est vraiment dans la justesse cynique de la situation, et c'est un film qui fait mouche, mais j'en ressors en mode c'est froid et réaliste quand même. Alors, j'aime bien ce genre de métrage quand même, mais là, je ne suis pas passé à côté, d'autant plus que la fin est magistrale, mais je n'en dirai rien, parce que voilà, ce serait spoilé et tout. Mais, disons que cette approche très clinique de l'ensemble, pendant un certain moment, m'a un petit peu laissé à quai, même si, il faut l'avouer, la performance des acteurs, au moins des deux principaux, en tout cas qu'on voit souvent dans le film, est absolument extraordinaire, tout en retenue, tout dans le drame. Et s'il y a un build-up de celui-ci, on comprend un petit peu les enjeux et les doutes de l'inspecteur, mais aussi du coupable potentiel, du présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire. Mais justement, ce film nous laisse quelques questions sur cette présomption d'innocence et nous fait réfléchir à ce sujet. Parce que, voilà, ne serait-ce pas là le coupable idéal, lui-même le dit d'ailleurs. Parfois, il essaye même de s'en convaincre vu la situation qu'il échappe, mais l'échappe-t-elle, lui, cette situation? Est-ce qu'elle lui échappe? Oui, c'est pas facile à dire comme ça, à cause de ces histoires de meurtre ou à cause de sa vie personnelle qui semble un petit peu en lambeaux, hein, si vous me passez cette expression. Et c'est, oui, de A à Z, quoi. Alors, il y a quelques moments un petit peu plus remuants, notamment avec le personnage de Guy Marchand, qui est donc le bras droit de l'inspecteur, et qui à un moment va faire quelque chose qui va un petit peu casser le rythme très linéaire du métrage, mais l'ensemble se contemple. Oui, c'est un film contemplatif, et qui fait réfléchir sur donc les rapports humains, sur quelles décisions prendre lors d'un interrogatoire, comment mener à bien celui-ci, et quelles déductions prendre, ne serait-ce pas trop hâtif parfois de présumer de quelque chose avant d'attendre plus d'éléments, etc. Et ouais, c'est un film qui glace le sang. Oui, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que j'utilise le terme glacé ou glacial. Mais c'est difficile, après un premier visionnage, de l'accepter ultimement. C'est pour cela d'ailleurs que je le reverrai avec grand plaisir à l'avenir, ce film. Parce qu'en faire une impro ciné-critique dessus, je vous avoue, j'ai hésité un petit peu. Parce que je sais que je ne suis pas rentré totalement dans l'histoire et que je l'apprécierai beaucoup plus tard. Il faut rentrer dans le rythme, il faut l'accepter. Alors, j'ai fini par l'accepter dans le dernier tiers, qui nous mène donc vers une conclusion assez
intense, disons-le comme ça, et qui en fait justifie l'ensemble. C'est pour cela qu'à mon avis, une relecture à l'avenir sera intéressante en connaissant les aboutissants. C'est assez étrange d'ailleurs, à l'image d'un épisode de Columbo si vous voulez, enfin, plus ou moins. Parce que peut-être que sur le premier visionnage, on se concentre trop sur est-il innocent ou coupable, et en fait on se rend compte très vite que l'essentiel est ailleurs, il est dans ce rapport humain, et donc en connaissant la finalité des choses, peut-être qu'on rentre encore plus dans ces moments vraiment de communication, ou de non-communication d'ailleurs, parce que le non-verbal joue beaucoup dans ce film, il y a des moments de silence aussi, et Claude Miller sait les installer, sait les mettre en scène, puis voilà, avec ses répliques cinglantes à la Audiard, forcément, il y a quelque chose de fort qui sort, une sorte d'étincelle. Mais celle-ci, à mon avis, prendra tout son, on va dire, voilà, s'enflammera quand je le reverrai ce film. Pour l'instant, je lui mets une note très provisoire de 7 sur 10, parce que c'est très réussi, c'est, voilà, c'est un superbe film noir en huis clos. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas beaucoup inspiré le Haut Poste de Quentin Dupieux, sorti en 2018. Clairement, même si celui-ci est beaucoup plus déluré, il y a des moments où voilà, j'ai vu la référence, quoi. Presque une référence pardon, filée. Bref, un 7 sur 10 très provisoire, mais un très bien sur Captain Watch, parce que je vois où Claude Miller a voulu nous mener, et une fois que je suis arrivé au bout, bah, j'ai presque eu envie de le revoir, le film, directement. Mais je vais laisser passer du temps et tout, et j'assume cette impro cinécritique en attendant. C'est toujours intéressant, voilà, de blablater comme ça sur des premiers visionnages, où on sent qu'on n'a pas tout perçu de l'ensemble de l'œuvre. Voilà, je vous dis, et du coup c'est un petit peu n'importe quoi, hein, cette vidéo, hein, d'une certaine manière, mais j'avais envie de la faire telle quelle. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.